un grand honneur de recevoir au milieu de nous un humble serviteur de Dieu. Alléluia. Moi, je préfère humble plutôt que grand. Amen. Parce que ceux qui sont humbles devant Dieu sont grands devant les hommes. Alléluia. Nous connaissons le pasteur qui y est passé 2 fois, papa, 2 fois. 2 fois ici au milieu de nous. Et chaque fois qu'il est au milieu de nous, le Seigneur ne manque pas, alors ne manque pas de l'utiliser puissamment au milieu de nous. Et le Seigneur a voulu que ce soit lui qui ouvre ce séminaire. Je voudrais appeler chacun de nous à être attentif. Car lorsque le pasteur Stone parle, il entre vraiment en profondeur. Amen. Alors j'aimerais que tu sois attentif. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend provient de la parole du Christ. Amen. Donc tu dois écouter, tu dois écrire. Et il y a un mystère qui va se passer dans ton cœur. Dieu va déposer la foi. Alléluia. Et lorsqu'il s'agira de prier, lorsqu'il va nous appeler à prier, tu dois également prier. Parce que certainement ce soir, les cieux sont ouverts. Alors trêve de commentaires. J'appelle le pasteur Stone Ibanda à prendre la parole sous vos acclamations. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Est-ce que tu peux saluer 2 ou 3 personnes, leur disant que la faveur de Dieu repose sur vous? Soyez bénis. Avant de commencer, j'aimerais m'acquitter du devoir de rendre grâce au Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne encore aujourd'hui d'être avec vous et pendant ces quelques temps de partager la parole du Seigneur. Car si lui ne l'avait pas voulu, ça serait impossible que nous soyons au milieu de vous aujourd'hui. La deuxième personne que j'aimerais remercier, c'est le révérend pasteur Eric Senga pour encore une fois la confiance réitérée à notre modeste personne pour que nous puissions partager la parole avec vous les bien-aimés. Avec lui, j'aimerais remercier tous les collèges des serviteurs et des pasteurs qui sont avec lui, leur dire merci d'avoir donné leur accord afin que nous venions et que nous partagions ce moment de parole au nom de Jésus. J'aimerais vous remercier aussi vous pour le fait que vous soyez là, que vous prêtiez votre attention et aussi que vous acceptiez que, comme l'a dit notre modérateur, l'humble serviteur puisse vous communiquer quelques points de la parole du Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire du Seigneur? Comme le mois de mars n'est pas encore terminé, j'aimerais souhaiter à toutes les femmes joyeux mois des femmes. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors aujourd'hui, je serai un peu plus enseignant que prédicateur. Comme c'est moi qui ouvre, j'ai besoin de poser le fondement. Après quoi, les autres qui viendront après moi pourront entrer plus en profondeur et amener le peuple du Seigneur à expérimenter encore plus, n'est-ce pas? Nous avons notre grand thème qui est Ata El Roi. Alléluia. Le grand thème Ata El Roi est tiré de l'histoire que nous connaissons très bien d'Agar dans le livre de Genèse chapitre 16 verset 13. Où la Bible déclare que Agar était en train de connaître un problème avec sa maîtresse. Et en connaissant ce problème avec sa maîtresse, elle a fui. La Bible déclare que sa maîtresse Sarah avait commencé à la maltraiter à cause de son comportement à elle-même.
Maintenant, elle a fui. Et pendant qu'elle était en train de fuir, elle arrive au désert. Comme toujours, Sarah, quand elle fuit, elle n'a pas toujours où aller. Et plutôt Agar. Quand elle quitte Abraham, elle ne sait pas où elle va aller. Amen. Maintenant, ne sachant pas où aller, elle se retrouve dans le désert. Alléluia. C'est donc une femme qui venait de fuir sa maîtresse sans savoir où elle allait et ce que deviendrait sa vie et celle de l'enfant qu'elle portait. Arrivant au désert, elle fut trouvée par l'ange de l'Éternel qui lui indiqua le lieu où elle devrait être et l'attitude qu'elle devrait avoir. Quelqu'un dit Amen. Là, je commence déjà le message. J'ai besoin que quelqu'un me comprenne. Amen. C'est que Agar, en fuyant, elle avait des manques. Le premier manque, c'est qu'elle ne savait pas où elle allait. L'ange qui les trouve lui pose deux questions. D'où viens-tu et où vas-tu? Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Et à ces deux questions, elle n'a pas pu donner quoi? La réponse. Et la seule réponse, c'est la dit que je fuis loin de ma maîtresse. Un point trait. Et pendant qu'elle donne cette réponse, qu'elle fuyait loin de sa maîtresse, l'ange de l'Éternel lui donne l'itinéraire. Ça veut dire que ne va pas là où tu es en train de vouloir aller, mais rentre vers qui? Ta maîtresse. La première des choses, dans la rencontre avec l'ange, c'est que l'ange lui a donné la direction. Amen. L'ange lui a donné quoi? Bon, ce n'est pas ça mon message d'aujourd'hui, mais j'aimerais vous dire la vérité. L'une des choses qui nous manque dans notre marche, dans notre parcours, c'est la direction. Alléluia. C'est pourquoi pour les enfants de Dieu, David déclare, il n'appartient pas à un homme de conduire lui-même ses pas. Dieu, dans son plan, il veut te conduire. Il veut te montrer le chemin. Lui, il veut te dire où aller et comment y aller. Des fois, nous sommes très intelligents par nous-mêmes et nous empruntons des voies que lui ne prévoit pas. Souvenez-vous, il est écrit, vos voies ne sont pas... Alléluia. Et ne vous en faites pas. Dans les choses de Dieu, tout chemin ne mène pas à Rome. Qui a dit Amen bien? Amen. Tout chemin ne mène pas à Rome. Il n'y a que la voie de Dieu qui mène vers les solutions de Dieu. Si tu n'empruntes pas la voie de Dieu, si ça te complique, tu risques de faire le détour. Alléluia. Oh, quelqu'un dit Amen. En Apocalypse, on dit ceci. Regarde où tu es tombé. Rentre là où tu es tombé. Ça veut dire que tu as fait même des progrès. Malgré tes progrès, on te dit rentre, arrange. Ça veut dire en d'autres termes, si tu as déjà quitté la voie, Dieu ne veut pas te donner un raccourci. Il va te demander de rentrer et de reprendre. Que Dieu nous assiste. Première chose, la direction. La deuxième chose qu'il dit, c'est l'attitude. Amen. Parce que le péché qu'avait commis Agar, c'était son attitude. Son attitude face à sa maîtresse. Dieu, s'il veut t'amener loin, il doit te corriger. Je ne vois pas un Dieu qui veut t'amener loin sans te corriger. Quand Dieu veut aller avec toi loin, il aura toujours quelque chose à corriger en toi. Agar a compris donc que son attitude avait un problème. Elle dit, va, humilie-toi, reste seulement là-bas. Quelqu'un dit Amen bien. Et la troisième chose qui lui a été donnée, j'ai vu déjà le révérend le publier, c'est de l'eau. Alléluia. L'élément central dont on a besoin dans les déserts pour continuer. Quelqu'un dit Amen bien. Vous m'avez compris? C'est l'eau. Au fait, d'ailleurs, c'est à cause de l'eau que cette femme fait cette déclaration. Alléluia. Ata el Roy. Car, dit-elle, moi, c'est la première phrase qui me plaît. Est-ce que je n'ai rien vu quand lui, il m'a vu? Amen. Et puis, elle donna le nom au puits, la Caille Roy. En d'autres termes, la Caille Roy est la preuve de Ata el Roy. Je pensais que quelqu'un m'écoutait là-bas.
Est-ce que je peux répondre à ce que je viens de dire? Alléluia. La kairoi est la preuve de ata elroi. En d'autres termes, le Dieu qui m'a vu m'a permis de voir. Qui a dit amen bien? Je ne t'entends pas. Qui a dit amen bien? Alors regarde ton voisin, tu lui dis, si Dieu te voit, il doit y avoir des preuves qu'il t'a vu. Est-ce que nous pouvons les changer? Dis-lui maintenant comme une personne de foi. Cette semaine, Dieu me verra et j'aurai des preuves qu'il m'a vu. Qui a dit amen bien? Quand Dieu te voit, toi tu constates les preuves qu'il t'a vues. Vous êtes avec moi? J'ai fait mon introduction, hein? Je n'ai même pas encore commencé le message. Alléluia. Après cette visitation, elle a fait cette déclaration. Alors, le terme le plus important dans ce texte, c'est voir. Amen. Dieu me voit, moi aussi je vois. Il faut donc comprendre le sens que renferment ces mots. Voir. C'est ce que nous allons voir. Alléluia. En hébreu, voir se dit raha. R-A apostrophe A-H. Quelqu'un dit amen. En hébreu, c'est raha, qui peut vouloir dire voir, regarder, examiner, inspecter, apercevoir, considérer, prendre soin ou soigner, veiller sur, prêter attention à, pour voir. Vous êtes avec moi? Est-ce que je peux répéter rapidement pour ceux qui écrivent? Alléluia. Le sens de voir est de raha, c'est voir, regarder, examiner, inspecter, apercevoir, considérer, prendre soin ou soigner, veiller sur, prêter attention à, pour voir. Quelqu'un dit amen bien. Il y a beaucoup d'autres sens, mais j'ai retenu seulement ça. Alléluia. Agar confirme donc que l'Éternel qui m'a vu lui laisse des preuves de sa visitation. Alléluia. Alors, le premier point, le grand point que nous allons voir, c'est ce qui attire le regard de Dieu. Qu'est-ce qui attire le regard de Dieu? Nous tous ici, nous voulons que Dieu nous voie, n'est-ce pas? Maintenant, il faut que nous puissions savoir qu'est-ce qui attire le regard de Dieu. Cet enseignement, c'est un très grand enseignement. Souffrez que je tire seulement quelques points, alléluia, autour desquels j'aimerais que nous puissions partager la parole. Première chose, 1. Être juste. Et vous mettez entre parenthèses l'alliance. Alléluia. La Bible déclare dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 12. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Quelqu'un dit amen bien. Première chose, pour que les yeux de Dieu soient sur toi, il faut que tu sois compté parmi les justes. Nous savons que la Bible ne nous appelle pas à être justes par nous-mêmes, n'est-ce pas? La justice dont nous parlons est celle qui nous vient de Christ.
par la nouvelle naissance, par le fait de croire en lui, qui nous connecte à l'alliance d'Abraham. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Alléluia. Car nous sommes la postérité d'Abraham en Jésus-Christ. Lorsque nous croyons en Jésus et que nous possédons la justice de Jésus, nous sommes appelés des justes, non pas parce que nous faisons toujours les actes de justice, mais à cause de la foi que nous avons manifestée en Jésus-Christ, qui fait que lorsque Dieu nous regarde, il ne nous regarde pas à cause de nous, mais il voit Christ au travers de nous. Nous sommes appelés justes parce que nous portons en nous l'alliance de Jésus de Nazareth. Étant donc connectés à Jésus, la Bible déclare, Dieu, quand il a promis à Abraham, pour ce qui concerne la postérité, il ne s'agissait pas de postérité comme plusieurs, mais il s'agissait d'une seule postérité. Et Galates dit que cette postérité, c'est la postérité de Jésus. En réalité, de ceux-là qui vivent non sous la loi, mais sous la grâce par la foi. Qui a dit amen bien? Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce qui a agi dans Agar n'était pas autre chose, mais c'est la puissance de l'alliance qu'elle avait. En fait, ce n'était pas elle, c'était l'enfant qui était dans son sein. Si l'ange s'est approché, c'était à cause de l'enfant. Parce que l'enfant, c'était le fils de qui? D'Abraham. D'ailleurs, en s'approchant, l'ange a confirmé les bénédictions sur l'enfant. Quelqu'un dit amen bien. Donc la première des choses, si tu es ici et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, tu es loin de tout ce que nous allons dire. Ce qui est important, c'est donner la vie à qui? À Jésus. C'est la première chose qui fait à ce que Dieu fasse attention sur toi. Amen. 2. Ça, j'ai besoin que quelqu'un comprenne. Alléluia. La connaissance ou la révélation. Je vais lire dans Proverbes chapitre 22, verset 12, mais je vais lire dans des versions différentes. En fait, je vais lire premièrement dans la version amplifiée, et puis deuxièmement dans une version de la Passion. Quelqu'un dit amen bien. Pour essayer de comprendre la résonance de ces textes. La Bible déclare, les yeux du Seigneur veillent sur la connaissance et sur celui qui la possède, mais il renverse les paroles des perfides. Quelqu'un dit amen bien. Les yeux de l'Éternel veillent sur la connaissance et sur la personne qui fait quoi? Qui la possède. Quand tu possèdes la révélation, l'attention de Dieu est sur toi. Alléluia. Ainsi, quelqu'un qui veut maintenir les yeux de Dieu sur lui est appelé à connaître Dieu davantage, à chercher à les connaître, à les sonder encore. Bien aimé, il arrive des fois où tu n'as pas besoin de chercher les choses. En cherchant Dieu, tu as les choses. Quelqu'un ne dit pas un bon amen là-bas. Laisse-moi te compliquer. J'aimerais te dire véritablement ceci. Tout ce que tu demanderas à Dieu est inférieur de ce qu'il peut te donner. Je répète, tout ce que tu demanderas est inférieur de ce qu'il peut te donner si tu le connais. Je ne pense pas que Pierre un jour aurait fait la prière de dire « Seigneur, j'aimerais que tu me donnes les clés du ciel. » Quelqu'un n'a pas compris ce que je viens de dire. Non, quelqu'un n'a pas compris ce que je viens de dire. Je ne pense pas qu'il arriverait dans la tête de Pierre de dire « Un jour, je vais demander les clés. » Mais la Bible déclare les jours que Christ pose la question « Qui suis-je » et que Pierre répond « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui-même dit « Tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Alléluia. Voici, je te donne les clés. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et tout ce que tu délieras sera délié dans les cieux. Ça, il n'aurait jamais demandé. Mais puisqu'il a connu, on lui a donné. Acclame bien pour la gloire du Seigneur. Je lis dans la version Passion. La Bible déclare, Dieu veille passionnément sur son réservoir profond de connaissances, de révélations. Quelqu'un dit amen. Il veille passionnément. Alléluia. Sur son profond, comment est-ce qu'on dit? Sur son réservoir profond de connaissances, de révélations.
Il veille. C'est pourquoi quelqu'un qui connaît les choses de Dieu, faites attention avec lui, il devient dangereux. Parce que sans demander protection, il est protégé. Est-ce que je peux avancer? Troisième, simple, la crainte de l'Éternel. Alléluia. Psaume chapitre 33, verset 18 dit: voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Quelqu'un dit amen bien. Ça veut dire que la personne qui craint l'Éternel fait à ce que l'œil de l'Éternel soit sur lui. Si quelqu'un comprend toutes ces clés, il ne va pas se battre avec le péché. Il va comprendre que c'est de mon intérêt de rester dans la crainte du Seigneur. Tant que je crains le Seigneur, l'œil de l'Éternel est sur moi. Quelqu'un dit amen bien. 4. Ceux qui espèrent en sa bonté. En fait, c'est le même texte, mais qui a deux parties. Alléluia. La première partie, c'est que voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Et la deuxième partie, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Là, tu mets entre parenthèses la foi. Alléluia. Celui qui a la foi attire l'œil de Dieu sur lui. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, quand tu as la crainte du Seigneur, il est automatique que tu aies la foi. Car la réalité, c'est que c'est la foi qui te maintient dans la crainte du Seigneur. Amen. Dis à 3 personnes, sois un homme de foi. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? 5. La prière. Amen. La prière. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses souffrances. Quelqu'un dit amen bien. Il a entendu quoi? Les cris. Quelqu'un dit amen bien. Ce sont les cris qui ont attiré son attention pour qu'il voie la souffrance. Amen. Les cris. Lorsque tu es un homme de prière, un homme qui crie à Dieu, la Bible déclare qu'il crie à Dieu jour et nuit. Jésus lui-même dit, comment tardera-t-il envers ceux-là qui crient vers lui jour et nuit? Ne viendra-t-il pas promptement vers eux? Quelqu'un dit amen bien. Ah, dis à 3 personnes, sois une machine à prier et expérimente la gloire du Seigneur. Amen. Ah, laissez-moi le confirmer. Un homme qui prie ne mourra jamais pauvre. Un homme qui prie ne sera jamais vaincu. My God. Un homme qui prie aura de l'avantage. Un homme qui prie comprendra les mystères. Un homme qui prie s'approchera de ses solutions. Un homme qui prie aura les dessus sur les ennemis. Je pensais que quelqu'un allait comprendre ce que je disais. Quelqu'un peut dire un bon amen. Un homme a dit, la prière ne pourrit jamais. Un jour, il va s'en souvenir et il opérera. Il y a des prières que tu as fait en 2005, tu penses que tu les as... Même toi-même, tu les as oubliées, mais il y a un homme qui n'oublie jamais les prières. C'est notre Dieu. Quelqu'un dit amen bien. Jésus même lui-même a dit, puisque tu écoutes la prière, c'est pourquoi tous les hommes viendront à toi. Quelqu'un dit amen bien. Alléluia. Ah, dis à 3 personnes, notre Dieu écoute réellement les prières. Dis ça. I love it. Quelqu'un dit amen bien. Bon, j'aimerais ajouter un point en passant. Alléluia. La puissance des offrandes. Alléluia. La puissance des offrandes. Bien aimé, que personne ne vous trompe. Les offrandes sont des clés qui font à ce que Dieu ait une attention sur toi. Amen. Les deux choses combinées ont offert le salut à Corneille. Vous êtes très loin. Alléluia. J'ai dit, les deux choses combinées ont offert le salut à Corneille et à sa maison et à ses amis. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Un homme sans alliance, un centenier romain, un homme de loin. Mais la Bible déclare, cet homme, Dieu lui-même envoie un ange, dit que
tes prières et tes aumônes sont quoi? Sont montées vers moi. Et moi, je m'en suis souvenu. Il envoie tout un ange. Vous vous imaginez? Alléluia. Non seulement il envoie un ange, il fait déplacer l'apôtre de l'église. Pierre, à cause de lui. Pourquoi? Les deux choses ont parlé. Acclame pour la gloire du Seigneur. Est-ce que jusqu'à présent, il y a quelqu'un qui me comprend? Aujourd'hui, je suis dans l'attitude d'un enseignant. Alors, je donne les bases, comme je vous ai dit, parce que je sais qu'après moi viendront des hommes de Dieu puissants qui vont surfer sur ce que j'aurai laissé. Quelqu'un dit Amen bien. B, ça veut dire deuxième point, et c'est par là que nous terminons. Aujourd'hui, je ne serai pas très long. Alléluia. Deuxième point, ce qui arrive lorsque Dieu te voit. Je viens de dire les points qui font à ce que Dieu te voie. Maintenant, ce qui arrive lorsque Dieu te voit. Quelqu'un dit Amen. Première chose, la délivrance. Et entre parenthèses, le secours. Amen. Exode, chapitre 3, verset 7 jusqu'au 8. La Bible déclare: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et fait subir ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Alléluia. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ces pays dans un pays où coule un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et... Quelqu'un dit Amen. Il a répété 3 fois, dans ces pays, dans ces bons pays, alléluia, dans ces bons et vastes pays, dans ces pays où coule le lait et le miel. Quelqu'un dit Amen bien. Oh, qui est quelqu'un qui peut acclamer pour la gloire du Seigneur? My God. Ça veut dire quand Dieu te voit, s'il tourne seulement le regard vers toi, et si aujourd'hui, pendant ces 3 jours, tu expérimentes les moments où Dieu te voit et te regarde, je te rassure que la première chose que tu vas voir, c'est qu'il descend à ton secours pour te délivrer. Je parle comme un prophète au nom de Jésus. Quelle que soit la situation que tu traverses, si le Dieu du ciel tourne le regard vers toi, ni les hommes, ni la sorcellerie, ni les liens de famille, ni rien ne pourra résister. Quand Dieu te voit, ta délivrance est déjà arrêtée dans le ciel. Le problème, c'est fais tout pour attirer le regard de Dieu. J'ai besoin que tu tapes la main à quelqu'un, dis, toi fais tout pour attirer le regard de Dieu. D'ailleurs, j'aimerais choquer quelqu'un. Tu n'as rien à voir avec les sorciers de ta famille. Tu n'as rien à voir avec ceux qui t'en veulent à sa vie. Tu n'as rien à voir avec ceux qui veulent te faire du mal. Tu n'as rien à voir avec ceux qui te combattent. Laisse-les te combattre. Toi, concentre-toi seulement sur Dieu. Qu'il tourne seulement tes yeux, qu'il te regarde. Est-ce que je peux dire quelque chose? Jusqu'à présent, il parle parce que mon Dieu ne m'a pas encore regardé. Jusqu'à présent, il bouge parce que mon Dieu ne m'a pas encore regardé. Ah, j'ai besoin que quelqu'un de foi parle et qu'il dise encore un peu de temps, un peu de temps. Dis-le bien, encore un peu de temps. Je vais bouger ce que je dois bouger. Et les regards de Dieu seront tournés vers moi. Ah, God, je suis en train de mettre des gens en garde tes adversaires. Oh, il ne s'agit pas de ta force. Il ne s'agit pas de tes capacités. Il ne s'agit pas de ton niveau d'études. Il ne s'agit pas de quoi que ce soit. Il ne s'agit même pas de tes relations. C'est une histoire que Dieu te regarde. Est-ce que je bénis quelqu'un ce soir? My God. Si Dieu te regarde, ta délivrance est arrêtée. Est-ce que quelqu'un peut dire avec conviction, ma délivrance est dans ces 3 jours? Change maintenant de mot, dit, mon secours est dans ces 3 jours. Là, je parle comme un prophète. Je vous dis, lorsqu'on donne un thème comme celui-ci, ça veut dire le ciel est déjà d'accord. Quand Dieu inspire un tel thème, ça veut dire qu'il a déjà vu la tête de Dieu commencer à tourner.
Aïe, 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 quelqu'un qui ne me comprend pas. Je viens de dire, quand Dieu inspire un tel thème, ça veut dire que le Saint-Esprit a déjà constaté que la tête de Dieu a déjà commencé à faire quoi? Est-ce que je peux continuer? 2. Lorsqu'il tourne le regard, il prendra sur toi. Quelqu'un dit amen bien. C'est un texte que nous avons déjà lu, mais je le répète. Alléluia. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, aïe, 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 prend soin et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. C'est un texte biblique. Alléluia. Je peux le répéter. Quelqu'un dit amen bien. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Je proclame au nom de Jésus, de temps où il ne manquera pas un jour que les yeux de l'Éternel soient fixés sur toi. Oh, j'appelle 2019 l'année où le Seigneur lui-même prendra soin de toi. À partir de ce mois, tu es en train d'expérimenter une activité où le Seigneur lui-même a les yeux fixés sur toi. Tu dis amen, pareille chose commence. Vous savez, quand Dieu prend soin de toi, il se garantit de la récolte. Amen. Je répète, quand Dieu prend soin de toi, il se garantit de la récolte. Ma Bible déclare, quand Dieu lui-même, il bénit ta semence. Non seulement il bénit sa semence, il incline son ruisseau vers ta semence. Lui-même l'arrose, non pas de l'eau de la terre, mais de l'eau céleste. Est-ce que je peux proclamer cela? Je proclame dans la vie de ceux qui font les affaires, dans la vie de ceux qui ont des projets, l'heure vient et elle est déjà venue, où le Dieu du ciel veillera sur ce que vous faites. Il prendra soin de ce que vous êtes en train de faire. D'ailleurs, je l'ai dit au nom de Jésus, non seulement que Dieu lui-même te donnera la semence, mais lui-même inclinera son ruisseau vers ta semence. À partir de maintenant, je déclare que si tu as échoué hier, aujourd'hui tu n'échoueras pas. Car les yeux de l'Éternel sont déjà fixés sur toi. Je proclame tes projets fluorescents au nom de Christ Nazareth. Je suis en train de voir des gens commencer à ouvrir et à multiplier les affaires. Une affaire appellera une autre affaire. Quelque chose de nouveau viendra après une autre. À cause du fait que l'œil de l'Éternel est fixé sur toi. Je chasse loin de toi l'échec. Je chasse loin de toi la peur d'échouer. D'ailleurs, j'ai besoin que tu regardes ton voisin et que tu lui dises avec conviction, non seulement que Dieu va veiller sur mes affaires, mais il va me donner l'intelligence de les promouvoir. Qui a dit amen bien? Pendant que je parle, je l'ai dit au nom de Jésus, pendant ces 3 jours, l'Éternel va tourner les yeux vers toi. Il prendra soin de toi. J'ajoute aux choses pour lesquelles il va prendre soin. Il va prendre soin même de tes enfants. Tu dis amen, pareille chose commence. J'élimine de la liste des malfaiteurs tes enfants au nom de Christ Nazareth. Car là où toi tu ne seras pas, Dieu sera. Quand toi tu n'encadreras pas, Dieu encadrera. Quand toi tu seras loin, tu ne seras pas là où sont tes enfants, lui-même veillera sur eux. Car il veille et il prend soin de ceux qui lui appartiennent. Tu dis amen, pareille chose commence. Je proclame ta famille, famille extraordinaire. My God, de la même manière que Dieu avait dit à Abraham, de ton sein sortiront des rois. Je le déclare au nom de Jésus. Toi, tu n'enfanteras pas de Koulouna. Toi, tu n'enfanteras pas de prostituées. Toi, tu n'enfanteras pas de vagabonds. Toi, tu n'enfanteras pas de vauriens. Tu as été choisi par l'Éternel. Et s'il tourne le regard vers toi, il prendra soin de ce qui t'appartient. D'ailleurs, est-ce que je peux parler? Même si tu fais un accident, l'Éternel fera tout pour récoller les choses. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. D'ailleurs, je le déclare au nom de Jésus. L'heure vient et elle est déjà venue où quelqu'un va vivre des choses extraordinaires. Quand Dieu te voit,
les choses ne fonctionnent plus normalement. Tu dis amen, pareille chose commence. Non, pendant que je parle, je suis en train de voir un mouvement du Saint-Esprit. Il y a des gens qui étaient tristes, mais à partir d'aujourd'hui, en sortant de ces lieux, le Seigneur transformera leur tristesse en joie. Qui a encore dit amen bien? Qui a dit amen? Je sens un ainsi dit le Seigneur. Je parle aux étudiants et je vous le dis au nom de Jésus. Même quand tu n'as pas de quoi payer, le Seigneur prendra soin de toi. Qui a dit amen bien? Cette parole que je viens de libérer, c'est une parole prophétique. Je le déclare, tu ne sauras pas d'où ça viendra. Les yeux de l'Éternel te donneront ce dont tu as besoin. Qui a dit amen? On descend. Troisième point. Quand Dieu a les regards sur toi, ses oreilles sont ouvertes, attentives à ta prière. My God. Oh, alléluia. L'heure vient et elle est déjà venue. Ou avant que tu n'ouvres ta bouche, l'Éternel aura déjà exaucé. La Bible déclare, car Dieu sait de quoi vous avez besoin. Avant que vous ne lui demandiez, lui, il est prêt à vous l'accorder. Je suis en train de parler d'une période, d'un temps où le Seigneur commencera à exaucer une prière faite dans 30 secondes. Au Lamujika Boyelbi, Seigneur, sois avec moi. Et tu commences à vivre des choses. Vous savez, quand Dieu a les yeux fixés sur toi, les prières ne sont plus arrêtables par le roi de Perse et le roi de Mède. Quand Dieu a les regards fixés sur toi, lui-même se mobilise pour t'écouter. La Bible déclare, qui a dit amen bien? Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et je l'exaucerai des cieux, je guérirai son pays, et j'aurai là mes yeux et mon cœur. Quelqu'un dit amen bien. Est-ce que je peux donner cette déclaration au nom de Jésus? Je proclame qu'il y a des gens ici. À partir de maintenant, Dieu est attentif à ta prière. Olamuki nabutu azaka alingia yoka. Azo loba nayoka, loba nayoka. Eza nini, ozanango posa nini. Loba nayoka. Dieu lui-même deviendra comme le roi Assuérus qui devait recevoir Esther. Qui voit Esther qui lui dit, dis-moi de quoi tu as besoin. Esther n'a encore rien dit. Dit, ah oui, je te tends le sceptre. Dis-moi, explique-moi, tu as besoin de quoi? Même la moitié du royaume, je te donnerai. Esther n'a encore rien dit, on lui fait des propositions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclame pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Lorsque le Seigneur tourne les regards vers toi, il ôte l'opprobre. L'oba amène bien. Ah non, là, je vous dis, je suis un prophète pour la vie de quelqu'un. Il ôte quoi? L'opprobre. Luc, chapitre 1er, verset 25. C'est la déclaration d'Élisabeth. Alléluia. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Quelqu'un dit amen bien. Je bénis le Seigneur parce que je le crois qu'ici et à partir de maintenant, il y a des gens dans la vie desquels le Seigneur va ôter l'opprobre. L'oba amen à bien. Baseka seka yomingi, l'heure arrive où Dieu va ôter l'opprobre. On t'a critiqué, on t'a humilié, on a dit tout ce qu'on pouvait dire. L'heure vient où l'Éternel va ôter l'opprobre. Oh là, obotakate baloba loba mingi abotakate tala azo dépenser mbongo ya ndeko na biso pamba azo lia. L'heure vient où l'Éternel des armées va ôter
Ozolo bango bien te va ôter. Je le déclare au nom de Jésus. L'heure vient où l'Éternel des armées va ôter. Ozolo bango bien te va ôter. Tu as passé des temps difficiles. Les gens ont dit ce qu'ils pouvaient. Tu as eu beaucoup de pronostiqueurs. Des gens qui disent des choses mauvaises sont plus nombreux que ceux-là qui disent des bonnes choses sur toi. Même toi, tu es en mal. Nana koyebise makambo bien azate. Batunyoso ki ba lobeni yo makambo yo kaka. Esho akario kaka na motema. Tu as mal. Tu as mal. Tu avais un peu d'argent. Maintenant que tu n'as rien, tout le monde dit n'importe quoi. Je le déclare au nom de Jésus. Dans ces 3 jours, le Dieu que je sers, le Dieu qui m'a appelé, va ôter l'opprobre. Au fait, qu'ils le veulent ou qu'ils ne le veulent pas, lorsque Dieu tourne les regards vers toi, même si tu étais humilié, tu étais déjà en bas, lui va se décider d'ôter quoi? L'opprobre. D'ailleurs, je déclare au nom de Jésus que l'opprobre de ta vie commence à sauter au nom du Christ. L'Éternel enlève l'opprobre en donnant la solution à ceux qui te rendaient, qui te mettaient dans l'opprobre. L'Éternel te l'accordera. Je suis en train donc de parler des temps de miracles, des temps de choses où Dieu va accorder à ceux-là qui n'avaient pas le droit d'avoir. Je sens cette parole revenir à moi. Dieu va accorder aux gens des choses qu'ils n'avaient pas le droit d'avoir. Le monde l'a refusé, mais l'Éternel t'a qualifié pour l'avoir. Il y a des gens qu'on a même accusé de sorciers à tort. Aïe, 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 je le déclare au nom de Jésus. L'heure vient et elle est déjà venue où le Dieu de gloire va enlever ton opprobre. Olobi amen makambwane zobanda. On te regardait dans la famille, on disait yonde vraiment honte de la famille. Yonde oyo qui s'abisso soni. Ça, je sens une parole monter à moi. Je le déclare. Tous ceux-là pour lesquels on avait honte, qui faisaient la honte de leur famille, je déclare au nom de Jésus-Christ, l'heure vient et elle est déjà venue où le récupérateur va les récupérer. Ils deviendront, je le déclare et cela va se faire, ils deviendront la fierté de leur famille. Tu dis amen, pareille chose commence. D'ailleurs, je déclare que tous ceux qui sont ici sont connectés à l'onction de la fierté. Vous êtes des personnes dont on sera fier. Olobi amen makamwane zobanda. Tape la main à quelqu'un, tu lui dis Dieu va enlever mon opprobre. 5e point. Je vais vite et je vais clôturer d'ici là. Quelqu'un dit amen bien. Lorsque les regards de Dieu sont sur toi, Dieu te favorise. Dieu te favorise. Ça c'est Marie maintenant qui déclare. Après Élisabeth. Alléluia. Elle dit, car il a regardé avec un soin aimant l'humilité de sa servante. Car voici désormais toutes les générations, alléluia, me compteront bénies, heureuses et favorisées par Dieu. Je répète, bénies, heureuses et favorisées par Dieu. Est-ce que je peux dire encore ça? Bénies, heureuse et encore une fois, bénie, heureuse et favorisée. Qui a dit amen bien? Amen. Tout simplement parce qu'il m'a fait quoi? Il m'a regardé. Quelqu'un dit amen bien. Quand les regards se tournent vers toi, les gens te compteront parmi des gens qui sont bénis, heureux et favorisés par Dieu. Qui a dit amen bien? Qu'est-ce que c'est la faveur? La faveur, c'est que tout le monde peut avoir droit, mais on te prend toi dans la masse. On dit que non, non, ok, vous tous vous avez droit, mais nous voulons celui-là. Qui a dit amen bien? La faveur déclenche l'onction de la localisation. La faveur, quelqu'un dit amen bien, déclenche l'onction de la localisation. Vous savez, ça veut dire que nous pouvons être en masse comme ça. Toi-même, tu es dans l'anonymat. Je répète, tu es dans l'anonymat. Mais le Seigneur te favorise. Ça veut dire qu'il t'enlève du lot. Vous savez, quand Dieu fait favoriser quelqu'un, il va pas
aller là où nous ne pensons pas. Il va doiter la personne qui n'a pas droit, la personne qui n'avait pas le profil qu'il faut pour être le premier, la personne qui ne réunissait pas les conditions qu'il faut pour monter, la personne sur laquelle personne ne pouvait regarder, la personne que Dieu seul peut regarder. Il n'a aucun critère, ni le critère de beauté il n'a pas, ni le critère de taille il n'a pas, ni le critère des études peut-être qu'il n'a pas, ni les critères de recommandation il n'a pas, ni les critères je ne sais pas moi de savoir-faire il n'a pas, mais la faveur de Dieu l'a localisé. Même lui-même, quand la faveur de Dieu arrive, la personne elle-même se pose la question, mais Dieu, pourquoi moi? Pourquoi tu m'as choisi? Tant que la faveur ne se trouble pas, ce n'est pas encore la faveur. Il faut que ça te trouble toi-même pour que toi-même tu comprennes que ce n'est pas par tes mérites. Je suis en train de connecter un homme dans une dimension qui n'est pas de son mérite. Tu dis amen, pareille chose commence. Olobi amen, makambane zobanda. Tu vas monter d'une manière catastrophique. Tu deviendras comme le révérend Eric, jeune de ton état mais porte-parole de DCC. Je pensais que vous l'aimiez. J'ai dit jeune de ton état mais porte-parole du DCC. Je suis en train de demander à Dieu que la faveur qui était sur lui commence à tomber sur quelqu'un. My God, tu seras récupéré là où tout le monde pensait que tu n'es pas récupérable. Je suis en train de voir Dieu étonner quelqu'un par ce qu'il va faire pour lui. Je le déclare au nom de Jésus de Nazareth. Ta montée sera une montée fulgurante. Ton épanouissement sera un épanouissement qui va étourdir l'oreille de quiconque entendra. C'est dans ma Bible que pareille chose est écrite. Il n'y a que dans la Bible qu'on dit que Dieu est prêt à faire une chose qui étourdira l'oreille de quiconque entendra. Oh God, balinga tenzambe asi localiser yo. Bamata bakita nzambe asi localiser yo. Ata soki oza bien tenzambe localiser yo. Ata soki oza lokola Mephibosheth nzambe asi localiser yo. Aïe, ata pour la main quelqu'un dit Dieu m'a déjà localisé. My God. Oh, qui a dit amen bien? Est-ce que je peux proclamer qu'il y a des ADG de demain ici? Est-ce que je peux proclamer qu'il y a des propriétaires de grandes entreprises ici? Est-ce que je peux proclamer qu'il y a des futurs députés, sénateurs ici? Est-ce que je peux proclamer qu'il y a des gens qui vont commencer à parcourir le monde entier au nom de Dieu? D'ailleurs, je demande que cette faveur vous soit accordée. Quel que soit ton domaine, que ce soit dans la prédication, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans le travail, que ce soit dans les affaires, que ce soit je ne sais quoi, même que ce soit que tu es déjà maman, mais tes enfants sont dans tout le monde entier. Maintenant tu commences l'élo ok Chine, lobby ok États-Unis, lobby kuna ok Europe. Nakaza mtuwanga lobamen bien. Tape la main à quelqu'un, tu dis Dieu va démystifier les avions pour moi. J'ai dit Dieu va démystifier les avions pour moi. Je le proclame au nom de Jésus de Nazareth. Sois favorisé dans les études, sois favorisé dans les mariages, sois favorisé dans le ministère, sois favorisé dans les affaires, sois favorisé dans les projets, sois favorisé au milieu de tes égaux. Que le Seigneur fasse que tout le monde puisse déclarer tu es béni, heureux et favorisé. Qui a dit amen bien? Dis à ton voisin, nanu balobite, nanu balobite. Lelo nanu bazo finga yo. Lelo nanu bazo chola yo. Mais l'heure vient lorsque Dieu va te regarder. Tout le monde va déclarer tu es béni, heureux. C'est à ce niveau que je dis balinga, balingate, bamata, bakita, bavimba, bakonda. L'heure vient où ils vont dire tu es béni, heureux et... Est-ce que je peux le déclarer au nom de Jésus? Toi, tu n'auras pas un mariage ordinaire, car tu auras un mariage qui est
béni. Qui a dit amen encore bien? Nayo kayote. Et ce comme atisamilolo na yo. Toi là. Tu n'auras pas un travail de porte lequel. Tu auras un travail qui est. Ya. Je me moque des sorciers de ta famille. Ils avaient la force avant que Dieu ne tourne ses regards vers toi. Maintenant qu'il a tourné les regards vers toi, même ta vie elle-même devient. Oh, Carabasante Club. Aïe, je te déclare, toi tu ne mangeras pas un pain, n'importe quel pain. Biloko na ya kolia eza biloko batunyo surtout. Non. Ce que tu mangeras. Je déclare que tu mangeras le pain favorisé. Si les autres mangent le pain de douleur, mais toi tu mangeras un pain favorisé. Olobi amen makamwane salema. Si les gens disent que la multiplication de pain est déjà terminée, mais qu'ils viennent voir chez toi, je déclare ta maison le lieu où le pain ne se terminera jamais. Olobi amen makamwane salema. Olobi amen makamwane salema. Est-ce que quelqu'un peut acclamer?